Bonjour et bienvenue à toi. Nous sommes vraiment heureux de te voir ici aujourd'hui. Peut-être que tu es tombé sur ce message par curiosité, peut-être parce que tu cherches une réponse, de l'encouragement ou simplement un moment de paix dans ta journée. Quelle que soit la raison, sache que ta présence ici n'est pas insignifiante. Dans un monde rempli de bruit, d'inquiétudes et de questions, beaucoup de personnes ressentent au fond d'elles le besoin de se rapprocher de Dieu, de comprendre sa volonté et de trouver une direction claire pour leur vie. Ces messages sont justement là pour cela, t'encourager, nourrir ta foi et t'aider à reconnaître la voix de Dieu dans ta vie quotidienne. La Bible nous rappelle cette belle promesse dans Jérémie 29,13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Dieu n'est pas loin, il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement et parfois, un simple moment d'écoute, une parole inspirée ou un verset peut toucher le cœur et apporter une lumière nouvelle. Si tu es donc à nouveau ici, nous t'invitons chaleureusement à rejoindre cette communauté. Abonne-toi, active les notifications et partage ces messages avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'encouragement aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et apprendre chaque jour davantage à marcher avec Dieu. Que ce moment soit pour toi un temps de paix, de réflexion et de bénédiction. Et surtout, garde ton cœur ouvert, car Dieu parle souvent lorsque nous prenons le temps de l'écouter. Il y a un phénomène discret mais puissant qui façonne la vie spirituelle de beaucoup de croyants aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le doute, ni même le manque de foi. C'est quelque chose de plus subtil, presque invisible, la distraction permanente. Le matin, le téléphone s'allume avant même que les pensées soient claires. Notifications, messages, vidéos, informations, conversations, tout arrive en même temps. Les yeux regardent un écran, l'esprit saute d'une idée à une autre et le silence disparaît avant même d'avoir existé. Sans s'en rendre compte, beaucoup remplissent chaque minute disponible. Même les moments d'attente, autrefois propices à la réflexion ou à la prière, sont désormais occupés. Et pourtant, dans toute l'histoire biblique, Dieu ne parle presque jamais dans le tumulte. Il ne crie pas pour couvrir le bruit du monde. Sa voix n'entre pas en compétition avec les distractions. Elle se révèle souvent dans un espace particulier, le calme intérieur. Le problème n'est donc pas que Dieu ait cessé de parler. Le problème est que le cœur humain est devenu saturé d'images, saturé de pensées, saturé de bruit. Un esprit constamment stimulé devient comme une surface agitée par le vent. Impossible d'y voir un reflet clair. Dans l'Écriture, un moment célèbre illustre parfaitement cette réalité. Le prophète Élie cherchait la présence de Dieu au milieu de phénomènes spectaculaires, un vent violent, un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces événements. La Bible raconte ensuite quelque chose de profondément révélateur. Dans un Roi 19:12, il est écrit « Après le feu, un murmure doux et léger. Pas un cri, pas un tonnerre, un murmure. » C'est souvent ainsi que Dieu se manifeste, dans une voix douce qui demande de l'attention, de la disponibilité et surtout du silence intérieur. Mais lorsque l'âme est constamment alimentée par des distractions, ce murmure devient difficile à percevoir. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est couvert. Apprendre à entendre Dieu demande parfois quelque chose de très simple, mais devenu rare. S'arrêter. S'éloigner quelques instants du flux continu. Éteindre les écrans. Laisser l'esprit se calmer. Respirer. Prier sans précipitation. Ces moments peuvent sembler petits ou insignifiants, mais ils créent un espace sacré où le cœur redevient sensible. Et souvent, c'est précisément dans ces instants silencieux que l'on découvre que Dieu parlait déjà depuis longtemps. Il existe une scène que l'on retrouve souvent dans la vie spirituelle de nombreux croyants. La prière commence avec ferveur. Les mots se succèdent, les demandes s'enchaînent, les préoccupations sont déposées devant Dieu. On parle de ses peurs, de ses projets, de ses besoins, de ceux que l'on aime. Tout est exprimé avec sincérité, puis, une fois les paroles terminées, on se relève et l'on repart immédiatement vers les activités de la journée. Sans s'en rendre compte, beaucoup vivent la prière comme un discours adressé au ciel. Mais la prière n'a jamais été conçue pour être un monologue. Dans toute relation authentique, il existe deux mouvements, parler et écouter. Si une seule voix se fait entendre, la communication devient incomplète. Il en va de même avec Dieu. Lui présenter nos besoins est essentiel, mais apprendre à demeurer en silence devant lui l'est tout autant. Car c'est souvent après les paroles que quelque chose de plus profond peut se produire. Le silence dans la prière n'est pas un vide, il est un espace où le cœur ralentit, où l'agitation intérieure commence à se déposer.
Les pensées cessent progressivement de courir dans toutes les directions. Et dans cette tranquillité, l'âme devient plus attentive. Beaucoup cherchent des réponses spectaculaires, des signes évidents, des paroles éclatantes. Pourtant, la direction de Dieu arrive souvent d'une manière plus subtile. Une conviction intérieure, une paix soudaine, une pensée claire qui éclaire une décision. Mais ces choses sont difficiles à percevoir lorsque l'on quitte la prière dès que les mots ont été prononcés. Dans l'Évangile selon Matthieu 6,6, Jésus donne un conseil profondément révélateur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce Père que le lieu secret dont parle Jésus n'est pas seulement un endroit physique. C'est aussi un espace intérieur où l'on reste devant Dieu sans précipitation, sans bruit, sans besoin de remplir chaque seconde avec des paroles. C'est dans ce lieu que la relation se transforme. Celui qui apprend à rester quelques instants de plus dans la présence de Dieu découvre que la prière devient différente. Elle devient plus profonde, plus paisible. Ce n'est plus seulement un moment où l'on dépose des requêtes, mais un moment où l'on reçoit direction, sagesse et repos. Peu à peu, l'esprit commence à reconnaître ce qui vient de Dieu. Une pensée qui aligne le cœur avec la vérité, une paix qui dépasse les circonstances, une clarté qui dissipe la confusion. Parler à Dieu est précieux. Mais parfois, la plus grande transformation commence lorsque les mots s'arrêtent et que l'on choisit simplement d'écouter. Il arrive parfois que la voix de Dieu ne se manifeste pas par des mots audibles ni par des signes spectaculaires. Elle se présente d'une manière beaucoup plus intime, presque discrète, une impression profonde, un malaise intérieur, une petite voix dans le cœur qui murmure « Ce n'est pas le bon chemin ». Cette expérience est plus fréquente qu'on ne l'imagine. On s'apprête à dire quelque chose et soudain une retenue apparaît. On envisage une décision et une inquiétude intérieure surgit sans raison évidente. On s'engage dans une situation et une paix disparaît. Pour beaucoup, ce ne sont que des émotions passagères. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, ces moments peuvent être bien plus que cela. Ils sont souvent l'œuvre silencieuse du Saint-Esprit qui cherche à guider, corriger ou protéger. La conviction du Saint-Esprit ne condamne pas brutalement, elle éclaire. Elle révèle doucement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Pourtant, face à cette voix intérieure, l'être humain possède toujours un choix. Certains s'arrêtent, réfléchissent et ajustent leur chemin. D'autres, au contraire, commencent à se justifier. Ce n'est sûrement rien. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas si grave. Peu à peu, ce qui était clair devient flou. Non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que le cœur a appris à ignorer ce signal intérieur. La sensibilité spirituelle fonctionne un peu comme l'ouïe. Lorsqu'on écoute attentivement, chaque nuance devient perceptible, mais si l'on choisit d'ignorer une voix à plusieurs reprises, on finit par ne plus la remarquer. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul rappelle une vérité essentielle concernant cette relation avec le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4,30, il écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attrister le Saint-Esprit ne signifie pas seulement commettre de grandes fautes visibles, cela peut aussi se produire lorsque l'on refuse d'écouter les petites directions qu'il place dans notre cœur. Ces moments sont souvent simples, demander pardon, dire la vérité, éviter une situation, faire preuve de patience, choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. Chaque fois que quelqu'un obéit à ses impressions intérieures, quelque chose de précieux se produit. La relation avec Dieu devient plus claire. La conscience spirituelle s'affine. La paix intérieure grandit, mais lorsque ces convictions sont constamment repoussées, un autre phénomène apparaît. Le cœur devient progressivement moins réceptif. Ce n'est pas que Dieu cesse de guider, c'est simplement que sa voix, autrefois claire et douce, se perd dans un cœur qui n'a plus l'habitude de l'écouter. Et souvent, c'est dans les petites obéissances quotidiennes que la voix de Dieu redevient étonnamment limpide. Certaines barrières spirituelles ne sont pas visibles de l'extérieur. Elles ne se remarquent ni dans les habitudes religieuses, ni dans les apparences. Une personne peut continuer à prier, à lire la Bible, à participer aux activités spirituelles, et pourtant ressentir intérieurement une distance étrange avec Dieu. Parfois, cette distance prend racine dans un endroit très profond du cœur, l'amertume. Lorsqu'une personne est blessée, trahie ou injustement traitée, la douleur est réelle. Personne ne peut nier cette souffrance. Les paroles prononcées, les actions commises ou les situations vécues laissent des traces. Et bien souvent, le cœur cherche à se protéger. La rancune commence alors doucement. Au début, elle semble même légitime. On repense à ce qui s'est passé, on rejoue la scène dans son esprit.
On se dit que l'autre personne ne mérite pas d'être pardonnée. Peu à peu, la colère silencieuse s'installe, puis se transforme en quelque chose de plus lourd, l'amertume. Ce poids intérieur agit comme un filtre. La paix disparaît progressivement. Les pensées deviennent plus sombres, plus dures. Même les moments de prière peuvent sembler différents, comme si quelque chose bloquait la circulation entre le cœur et Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est que la blessure non guérie occupe un espace immense dans l'âme. Le pardon, dans ces moments-là, semble presque impossible. Beaucoup pensent qu'il signifie oublier ce qui s'est passé ou excuser l'injustice. Mais le pardon biblique n'est pas une approbation du mal, il est plutôt une libération intérieure. Pardonner signifie refuser de laisser l'offense continuer à gouverner son cœur. Jésus a parlé très clairement de cette réalité spirituelle. Dans l'Évangile selon Marc 11,25, il est écrit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Ces paroles ne sont pas une condamnation, mais une invitation profonde. Jésus savait que l'amertume enferme l'âme dans une prison invisible. Elle maintient le passé vivant, jour après jour, et empêche le cœur de goûter pleinement à la paix de Dieu. Lorsque quelqu'un choisit de pardonner, il ne change pas ce qui s'est produit. Mais quelque chose d'autre change. Le cœur retrouve de l'espace. La paix commence à revenir. Les pensées deviennent plus légères. L'âme respire à nouveau. Et dans ce cœur libéré du poids de la rancune, la voix de Dieu devient souvent plus claire, plus douce, plus proche, parce qu'un cœur libéré de l'amertume devient aussi un cœur plus ouvert à sa présence. Il existe une tension silencieuse que beaucoup de croyants connaissent au fond d'eux-mêmes. Extérieurement, la vie spirituelle semble normale. On prie, on lit les Écritures, on participe aux activités religieuses. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose paraît troublé. Les décisions deviennent confuses, la paix disparaît plus facilement et la voix de Dieu semble plus lointaine qu'avant. Souvent, cette confusion ne vient pas d'un manque de foi, mais d'un combat intérieur entre ce que Dieu demande et ce que l'on choisit de faire. La désobéissance n'apparaît presque jamais comme une rébellion spectaculaire. Elle commence souvent par de petites décisions. Une direction de Dieu que l'on repousse. Une vérité que l'on connaît mais que l'on préfère contourner. Un changement que l'on sait nécessaire mais que l'on remet à plus tard. Peu à peu, le cœur s'habitue à vivre dans ce compromis. On continue à prier, mais certaines prières deviennent mécaniques. On demande la direction de Dieu tout en sachant intérieurement que certaines choses ne sont pas alignées avec sa volonté. C'est là que la confusion spirituelle commence à s'installer. Car entendre Dieu demande plus que des paroles adressées au ciel. Cela demande un cœur prêt à répondre. Dans la Bible, l'obéissance n'est jamais présentée comme une simple obligation religieuse. Elle est décrite comme une expression d'amour et de confiance. Obéir signifie croire que la voix de Dieu est meilleure, même lorsque l'on ne comprend pas tout. Jésus lui-même a relié directement l'obéissance à la relation avec Dieu. Dans l'Évangile selon Jean 14, 23, il est écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ces paroles révèlent ainsi quelque chose de profond. L'obéissance ouvre un espace où la présence de Dieu devient plus tangible dans la vie d'une personne. À l'inverse, lorsque quelqu'un persiste volontairement dans une voie qu'il sait contraire à la volonté divine, un brouillard spirituel peut apparaître. Non pas parce que Dieu cesse de parler, mais parce que le cœur devient partagé. Et un cœur partagé a du mal à discerner clairement la direction de Dieu, mais la bonne nouvelle est que la clarté spirituelle peut revenir rapidement. Elle commence souvent par un simple acte d'humilité, reconnaître la désobéissance et choisir de réaligner sa vie avec la volonté de Dieu. Ce moment de décision transforme beaucoup de choses. La paix revient, la conscience devient plus légère, l'esprit retrouve une sensibilité nouvelle à la direction divine. Parce qu'un cœur qui choisit d'obéir ne fait pas seulement un pas vers Dieu, il découvre souvent que Dieu était déjà prêt à le guider depuis longtemps. Il existe un paradoxe étonnant dans la vie spirituelle de nombreuses personnes. Elles désirent entendre Dieu. Elles prient pour recevoir une direction, un signe, une réponse claire pour leur vie. Elles demandent « Seigneur, parle-moi, montre-moi le chemin ». Mais en même temps, un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu parle est souvent laissé de côté, sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre ancien rempli d'histoires spirituelles, elle est une révélation vivante du cœur de Dieu. À travers ces pages, on découvre comment Dieu agit, comment il guide, comment il corrige, comment il console.
Pourtant, dans un monde où tout va vite, beaucoup ouvrent plus facilement leurs applications, leurs messages ou leurs réseaux que les Écritures. Sans s'en rendre compte, ils cherchent la voix de Dieu ailleurs, tout en négligeant l'endroit où elle résonne le plus clairement. Lorsqu'une personne s'éloigne de la parole, quelque chose commence à manquer dans sa vie spirituelle. Les décisions deviennent plus incertaines. Les émotions prennent souvent le dessus. Une pensée intérieure peut sembler spirituelle, mais sans la lumière de la Bible, il devient difficile de savoir si elle vient réellement de Dieu. La parole agit comme un repère, une boussole intérieure. Elle révèle le caractère de Dieu et forme la manière de penser du croyant. Plus quelqu'un médite les Écritures, plus son esprit apprend à reconnaître ce qui est aligné avec la volonté divine. C'est comme apprendre à reconnaître une voix familière dans une foule. Plus on l'entend, plus elle devient identifiable. Le psaume 119 exprime cette vérité avec une image très simple mais extrêmement puissante. Dans psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe n'éclaire pas toujours toute la route d'un seul coup. Elle éclaire le prochain pas, puis le suivant, et encore le suivant. La parole de Dieu agit de la même manière dans la vie de celui qui la médite. Elle éclaire les pensées, elle corrige les attitudes, elle donne sagesse et discernement dans les moments d'incertitude. Sans cette lumière, l'être humain avance souvent guidé par ses émotions, ses peurs ou ses désirs. Mais lorsque la Bible devient une présence régulière dans la vie quotidienne, quelque chose de profond change. L'esprit se renouvelle, les valeurs se réalignent, les décisions deviennent plus claires, et peu à peu, on découvre que Dieu n'a jamais cessé de parler. Il parlait déjà à travers chaque page, chaque promesse, chaque vérité qui attendait simplement d'être lue, méditée et laissée pénétrer profondément dans le cœur. Il y a une vérité simple mais profondément réconfortante. Dieu n'a jamais cessé de parler. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'à aujourd'hui, le cœur de Dieu reste tourné vers l'humanité. Il guide, il avertit, il console, il éclaire. Pourtant, entendre sa voix ne dépend pas seulement de sa volonté de parler, mais aussi de notre disposition à écouter. Au fil de la vie, certaines habitudes peuvent progressivement étouffer cette sensibilité spirituelle. Le bruit constant du monde, les distractions qui occupent chaque instant, les paroles qui remplissent nos prières sans laisser de place au silence. Parfois, c'est aussi l'amertume, la désobéissance ou le fait de négliger la parole de Dieu qui crée une distance intérieure. Mais aucune de ces choses n'est définitive. Dieu ne s'éloigne pas lorsque l'être humain se perd dans ses chemins. Au contraire, il appelle doucement le cœur à revenir. Il invite à ralentir, à déposer les poids intérieurs, à ouvrir à nouveau l'âme à sa présence. Entendre Dieu commence souvent par un geste très simple, rendre le cœur disponible. Lorsque quelqu'un choisit de chercher Dieu dans le calme, de méditer sa parole, d'obéir à ses directions et de pardonner comme Jésus l'a enseigné, quelque chose de nouveau se produit. La relation devient plus vivante, la paix intérieure grandit, et ce qui semblait confus commence peu à peu à s'éclairer. La Bible rappelle cette proximité merveilleuse entre Dieu et ceux qui le cherchent sincèrement. Dans Jérémie 29, 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce verset révèle une promesse extraordinaire. Dieu ne se cache pas de ceux qui le cherchent vraiment. Il se laisse trouver par ceux qui ouvrent leur cœur avec sincérité. C'est dans cet esprit que l'on peut se tourner vers lui aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Tu n'es pas distant ni silencieux, mais proche de ceux qui te cherchent. Apprends-nous à calmer notre cœur dans un monde rempli de bruit et de distractions. Aide-nous à reconnaître les choses qui éloignent notre esprit de ta présence, la désobéissance, l'amertume, l'agitation intérieure. Donne-nous un cœur humble et disponible pour écouter ta voix. Apprends-nous à aimer ta parole, à la méditer chaque jour afin que ta vérité éclaire nos pensées et nos décisions. Lorsque ton esprit nous guide, donne-nous le courage d'obéir avec foi. Seigneur, purifie notre cœur et rends-nous sensibles à ta présence. Nous te remettons nos choix, nos projets et notre avenir. Conduis-nous sur le chemin que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.